¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del 5º aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la Semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Depuis le 16 mars, comme l'ensemble des habitants de la planète, nous vivons une crise que personne n'avait imaginée. Des personnes sont durement éprouvées soit par la maladie, soit le décès d'un proche, d'autres se dépensent sans compter, d'autres, enfin, vivent plus péniblement encore leur situation de fragilité. La lutte contre la pandémie a conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures inédites et inimaginables. Confinement, mise à l'arrêt de nos activités habituelles. Cette situation suscite de nombreuses interrogations sur notre modèle de développement et de consommation. Cette crise nous amène à réfléchir à ce à quoi nous tenons vraiment et à ce qui, dans notre vie, est vraiment porteur de vie et non de mort. C'est à la fois un temps de discernement qui nous est donné et un temps qui ouvre le champ des possibles. De nombreuses voix s'élèvent pour appeler à tirer profit de cette crise inattendue que nous traversons et à redémarrer sur de nouvelles bases. Cette réflexion rejoint celle déjà menée face aux enjeux écologiques, depuis longtemps déjà, et celle à laquelle nous a invité le pape François avec l'encyclique Laudato Si, il y a pile 5 ans. Nous reconnaissons, dans ce que nous vivons aujourd'hui, un signe de l'impérieuse nécessité de respecter la création et d'opérer un changement de cap audacieux, tant au niveau de nos styles de vie que dans nos modes de développement. Comme Laudato Si a provoqué un sursaut pour de très nombreux croyants, cette crise sanitaire provoque des bouleversements dont il est essentiel de tirer des enseignements. Le pape François nous l'enseigne d'une façon lumineuse dans l'encyclique Laudato Si. Le véritable enjeu des engagements à prendre est spirituel dans une écologie intégrale. Il concerne à la fois nos relations à la nature, aux autres, à nous-mêmes et à Dieu. La crise sanitaire nous a fait vivre 3 expériences radicalement nouvelles par rapport à nos modes de vie habituels. Une décélération abrupte qui a interrompu certaines formes de relations et en a rendu d'autres possibles. Comme le pape François nous le dit, ralentir la marche permet de réfléchir sur nos valeurs et leur finalité. Une incertitude généralisée concernant l'avenir qui a provoqué de l'angoisse, mais qui a également libéré l'imaginaire et la créativité. Une interdépendance extraordinaire, où tout est lié, notre relation à la nature et à l'environnement, mais également toutes nos relations avec les êtres humains.
Ces 3 expériences font écho, d'une manière surprenante, à la conversion écologique proposée par l'encyclique Laudato Si, dont nous fêtons l'anniversaire cette semaine. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux dès le commencement, pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit, fixés au firmament, pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, pour l'eau et pour le vent, tout nous parle de toi. Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si. 2020 marque le 5e anniversaire de Laudato Si, cette encyclique du pape François sur l'attention à apporter à notre maison commune, la Terre, qui fut et reste une source d'inspiration dans les moments difficiles comme celui de la pandémie qui met notre monde à l'arrêt. Le thème de cette semaine anniversaire de Laudato Si, c'est « Tout est lié ». Ce beau texte de notre pape a invité les personnes du monde entier, chrétiennes ou non, à réfléchir profondément sur le Créateur et la création. Sa vision de l'écologie intégrale qui voit des liens entre la façon dont nous traitons Dieu, la nature, les autres, offre des vérités simples, profondes, sur les liens qui nous unissent tous sur cette planète. Alors, en cette fin de semaine anniversaire, ouvrons nos cœurs à notre Dieu d'amour, présent dans tout l'univers, dans la plus petite des créatures. Ouvrons aussi nos yeux et nos mains aux oubliés de la terre, qui sont, nous le savons, les préférés de Dieu et qui peuvent nous conduire jusqu'à lui. Mais interroge donc les bêtes et elles t'enseigneront, les oiseaux et ils te l'apprendront, ou parle à la terre et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela? Pour tous les océans qui dessinent la terre, du levant au couchant, pour la montagne fière et les vastes vallées, les forêts et les champs, pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie, pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors. Seigneur, quand avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra. Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout est lié. Mère Teresa disait « Insistons sur le développement de l'amour,
la gentillesse, la compréhension, la paix, le reste nous sera offert. En effet, plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation et quand elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu et les autres, avec toutes les créatures, évidemment, elle est plus heureuse et plus solide. Il s'agit, on le comprend, de quitter son manteau de prédateur ou de propriétaire égoïste qui ne cherche que son bien. Il s'agit de donner, de recevoir, parce qu'on sait que la vie se transmet depuis une source intarissable. Écouter son cœur, limiter la colère et la haine, mettre un frein à la consommation sans limite au service du profit de quelques-uns, donner toujours une chance à l'autre, à toute créature, à notre mère terre, donner à tous et à toutes. Vivre sa vie comme un don qui ne cesse de s'offrir. Oui, chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il est bon de reprendre conscience que nous avons vraiment tous besoin les uns des autres et que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Le pape nous redit, habitants de la terre, nous sommes aussi faits du même matériau qu'elle et nous vivons des ressources qu'elle nous offre. Nous sommes constitutivement liés à la nature. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous, comme un simple cadre de vie, de notre vie. Nous en sommes une partie et nous sommes enchevêtrés en elle. Enfin, le pape nous invite à regarder les pauvres, parce qu'ils sont nombreux à vivre de la terre et qu'ils en savent la grandeur, la beauté, et qu'ils en sont les premières victimes lorsque des dommages viennent à être causés à cette terre. Oui, les pauvres peuvent nous apprendre beaucoup, car ils savent faire beaucoup pour l'écologie avec des moyens limités. Leur créativité, leur générosité sont une espérance pour la terre que Dieu nous donne d'avoir nous aussi. Un cœur de pauvre, c'est la grâce que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres. Et bonne fête de Laudato Si, et essayons de le mettre un peu chaque jour en pratique. Plutôt bien. C'est vrai que ça m'a permis de réfléchir un petit peu sur la situation, sur les choses que l'on avait vécues pendant ce confinement. Et puis toutes les choses que l'on n'a pas fait, qu'on a mis en suspens. Je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de kilomètres, je me déplace beaucoup, j'ai beaucoup d'activités et je vais essayer d'anticiper un petit peu mes sorties et de grouper un peu ce que je fais, parce que je me suis aperçue que en 2 mois de confinement, j'avais fait qu'une fois le plein. C'est quand même extraordinaire, alors que je le faisais tous les 15 jours. Grouper mes déplacements. Le fait d'avoir plus de temps m'a permis aussi de me remettre au jardinage, à faire un peu plus de bricolage. Et quand on fait du jardinage, quand on s'occupe des plantes, on est proche de la création, on est proche de Dieu. Donc ça m'a permis aussi de me retrouver avec moi-même, chose qui ne m'était pas arrivée depuis assez longtemps. Et beaucoup plus de réfléchir et de prier. Parallèlement à cela, s'est mis en place un service donc de vente de produits bio dans le village, chose que nous n'avions pas. C'est vrai que bon, c'est à l'initiative de personnes qui vendaient leurs produits, leurs légumes et leurs fruits aux écoles. Et suite donc au fait qu'ils ne puissent pas vendre aux écoles, ils ont proposé à la population donc de vendre leurs produits. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est vrai que déjà c'était à domicile, donc ça nous a évité d'aller trop souvent au magasin, dans les grandes surfaces. Et puis consommer local et bio, c'est très intéressant. Et donc ça, j'espère que ça sera maintenu et que l'on pourra continuer à profiter des bons produits. Oui, alors déjà je vais essayer de moins circuler, parce que c'est vrai que les économies d'essence ont été quand même très importantes. Et donc je me dis que si je pouvais grouper mes sorties, éviter d'aller trop souvent dans les boutiques, les magasins pour acheter des aliments, donc faire des listes, anticiper, voilà, c'est ce que je vais essayer de maintenir, et de façon à moins consommer et moins polluer du coup.
Et si je pouvais me réserver un peu de temps pour lire des passages de la Bible comme je l'ai fait là pendant le confinement, et réfléchir un petit peu plus sur Dieu, sur l'existence, et prendre un peu plus de temps pour la prière, je trouve que c'est vraiment très bien, parce que là, c'est ce que ça m'a apporté. Bêtes de l'eau, de la terre ou du ciel, ce brouillonnement vivant. Pour l'homme et pour la femme que tu fais s'élever, et pour tous leurs enfants. Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras, comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi. Casa rosée, parti mon accroqué, ça que nous à son place. Bons artisans la paix pour une planète bleue. Tout le monde les voisins, dans l'espoir, ce grand jour bientôt s'allumer. Par ici, par là-bas, on connaît ta ouïe. Pour la maison bâtie par les humbles de cœur qui abritent chacun les artisans de paix d'une planète bleue où tout homme est voisin, dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera, où ici et ailleurs on te reconnaîtra.